Tout d'abord, nous allons juste vous rappeler que le 1er décembre, donc, nous organisons notre 3e journée connectée multi-pays. On se penchera sur l'économie inclusive pour toutes les populations pour atteindre les objectifs du développement. Voilà. Et je vais aller directement sur le vif du sujet. Alors tout d'abord, je vais remercier Marie-Caroline encore une fois pour cette 2e intervention au sein de ce cycle. Donc Marie-Caroline est directrice conseil donc, chez Greenflex et surtout docteur en droit avec en fait une thèse sur le droit de la RSE. Et donc c'est quelqu'un qui a travaillé depuis les prémices sur le devoir de vigilance à l'international ou en France. Et Marie-Caroline a aussi la fondatrice d'un site d'information sur la vigilance, ce qu'elle a appelé la vigilance sociétale, enfin, donc sur le devoir de vigilance. Donc ce site, on vous rappellera l'adresse, mais c'est vigilance sociétale et n'hésitez pas à aller le visiter, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Alors pour rappel, donc, lors du 2e webinaire, Martine Conmal de Ressources de RH sans frontières nous a présenté à la fois la cartographie des risques, l'audit de la politique d'achat et les évaluations ou audits fournisseurs. Donc sachant que ce qu'elle préconise, c'est d'avoir des audits qui s'appuient sur une cartographie des risques honnête et approfondie et qui permettent ainsi de se focaliser et de chercher de manière plus en profondeur les risques sur les risques significatifs identifiés au moment de la cartographie macro. Voilà. Alors maintenant que nous avons fait ça, aujourd'hui, nous allons nous pencher donc sur les aspects de prévention et d'atténuation. Donc cela passe par 2 choses. C'est d'abord définir une politique et ensuite la mettre en œuvre. Donc tout d'abord, je donnerai la parole à Marie-Caroline pour sa partie. Elle présentera donc sa manière de voir cette politique et la mise en œuvre de la prévention et l'atténuation des risques. Et puis ensuite, je prendrai la parole. Enfin, on aura une série de questions et je prendrai la parole pour parler sur le même sujet. Voilà, et puis on pourra conclure en se demandant si la loi sur le devoir de vigilance, est-ce que ça n'est pas finalement une opportunité pour renouveler la RSE dans les chaînes d'approvisionnement et voire pour renouveler les chaînes d'approvisionnement pour plus de durabilité. Voilà, alors pour essayer de ne pas tromper en fait sur nos propos et d'être sincère, c'est aujourd'hui on n'arrive pas avec en vous disant il faut faire comme ci, comme ça, hein, et on n'arrive pas non plus avec des recettes miracles. C'est aujourd'hui en fait l'objectif du webinaire, c'est plutôt de vous donner des éléments de méthode sur la base de ce qu'on peut imaginer. Alors, j'entends une voix. Il faut absolument tenir les micros éteints, merci. Donc c'est de se dire, oui, comment pourra se mettre en place la mise en œuvre de la loi sur la base des éléments qu'on a déjà au-delà de cette loi. Alors, en fait, si on regarde ce qu'on a déjà par rapport au devoir de vigilance, on a les référentiels sur le devoir de vigilance. Donc, on a bien sûr les principes de l'ONU, qui sont un peu le cadre standard, mais on a aussi beaucoup d'autres standards qui ont repris le devoir de vigilance. On a aussi ce devoir de vigilance qui est inclus dans des lois nationales, et puis bien d'autres choses. Hein. Marie-Caroline reviendra dessus. Et donc, en fait, si on lit bien, si on utilise à fond ces référentiels, ça permet aussi d'avoir des indications sur comment on peut mettre en œuvre le devoir de vigilance. Donc ça, c'est le premier pilier sur lequel on s'appuiera pour expliquer comment on peut le mettre en œuvre. Ensuite, nous sommes aussi convaincus qu'il faut vraiment renforcer le dialogue et l'engagement avec les parties prenantes. Alors, avec toutes les parties prenantes, en fait, c'est ça surtout notre point, c'est de se dire qu'il faut vraiment essayer de vraiment identifier et sélectionner toutes les parties prenantes pertinentes. Et ça veut dire, pour nous, ça passe aussi par un vrai travail de terrain localement, en particulier dans les pays à risque, pour essayer d'identifier et de s'engager avec des parties prenantes locales qui pourront amener une vraie connaissance du terrain, puis aussi une vraie connaissance de comment mettre les choses en œuvre. Donc ça, c'est la deuxième chose, mais on peut s'appuyer sur ce que disent les parties prenantes. Et ensuite, donc, on peut aussi s'appuyer sur ce que font les entreprises en termes de bonnes pratiques, quelles sont les meilleures pratiques sur le devoir de vigilance identifié aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est 3 piliers sur lesquels on peut s'appuyer, il y a déjà beaucoup de choses. Après, il y a il y a le juge qui aura aussi un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la loi, mais aujourd'hui, donc le juge, il n'a pas encore vraiment exercer son rôle de juge par rapport à cette loi. Et donc, en fait, il faudra aussi suivre quelles seront les décisions de justice et quelle sera l'interprétation de la loi par les tribunaux.
tard, quoi. Voilà, mais là-dessus, on ne peut pas préjuger. Donc, c'est dans ce contexte, donc avec beaucoup d'humilité, en fait, qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui comment on pense qu'on peut mettre en œuvre la loi sur le devoir de vigilance. Donc, je vais passer la parole à Marie-Caroline pour qu'elle nous parle de sa vision. Marie-Caroline, la parole est à toi. Très bien, je mets mon micro en mute. Ouais, merci.